Chers amis, bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous parler du principe de Pareto et on va le pousser même un petit peu à l'extrême. En fait, le principe de Pareto, la loi de Pareto comme il l'appelle, c'est les 80-20 ou 20-80, ça dépend. Le concept, c'est que 80% des résultats sont produits par 20% des actions. Par exemple, 80% de votre bénéfice viendra seulement de 20% de vos clients. D'accord? C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez 10 clients, et bien en fait, il y en a 2 qui vont représenter 80% du bénéfice. D'accord? Me croyez pas sur parole, vous pouvez faire les calculs à partir du moment où vous commencez. Donc, vous commencerez à avoir pas mal de clients, comme vous avez par exemple dans votre boutique Shopify. Vous avez vos premières ventes, vous voyez un petit peu dans vos statistiques et puis sur votre dashboard, en fait, les chiffres. Vous allez regarder un petit peu les statistiques et vous vous rendrez compte qu'il y a les clients qui achètent toujours un produit, et d'ailleurs ça va être la majorité des clients, encore une fois ça sera 80%, et qui vont générer que 20% de votre chiffre d'affaires, et il y a les autres clients qui vont fouiller dans les catégories, qui vont fouiller dans votre site, etc. Ils vont faire un panier d'achat qui sera 2, 3, 5 fois supérieur à celui des autres clients. Et bien ça, ils seront que 20%, et donc comme ils auront des paniers d'achat vraiment énormes, ils seront dans le veau, ils généreront votre chiffre d'affaires, 80% de votre chiffre d'affaires. Cette idée, cette logique des 20-80, elle est actionnable donc sur plusieurs points. Premièrement, on peut les rechercher comment est-ce que vous avez trouvé ces fameux clients qui font un panier d'achat supérieur à la moyenne. Est-ce que vous pouvez pas faire plus de ça? C'est-à-dire que si vous avez fait par exemple d'appui Facebook pour une thématique qui elle a rapporté en majorité des plus de paniers moyens supérieurs, est-ce que vous pouvez pas en faire plus et moins du reste? On peut même virer les trucs qui rapportent pas d'argent après tout, ou moins, et se concentrer juste sur ce qui rapporte le plus après tout. C'est actionnable aussi avec les clients chiants. Qui sont vos clients qui sont les plus chiants? Généralement on a, c'est pareil là aussi, 20% des clients qui rapportent 80% des problèmes. Et on s'habitue, vous verrez avec le temps, moi c'est comme ça, je les repère rapidement. Ils envoient des emails et puis ils commencent à poser des questions qui sont un petit peu... vous le sentez derrière qu'il y a quelque chose qui va pas. Vous le sentirez en tout cas quand vous allez recevoir vos emails et vous allez voir que ces clients, généralement on se trompe pas, c'est ceux qui demandent un remboursement, c'est ceux qui font des retours parce que c'est des clients chiants tout simplement. Et même si votre produit est de super qualité, qu'on a quelque chose d'exceptionnel, ils vont vous dire ouais moi je trouve ça bof bof. C'est 20% de vos clients qui sont qui créent 80% des problèmes. Et bien là aussi, action, qu'est-ce que vous pouvez faire? Les refuser. Vous recevez un mail de ce genre de client, vous leur dites non je crois que mon produit il est pas pour toi. Non il est pas pour toi. Ou bien alors vous recevez un mail de ce client et il a déjà commandé, vous lui dites si vous avez un doute ou n'importe quoi, je vous rembourse tout de suite. Parfois même ils vont être choqués parce que ils voulaient pas être remboursés, ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent, les clients chiants, c'est que vous leur envoyez, ensuite ils se plaignent et ensuite ils demandent un remboursement et éventuellement à garder le produit. C'est c'est ça, c'est le genre de client quoi. Donc quand vous leur dites directement et que vous les avez identifiés, vous leur dites bon écoute, je crois que c'est pas pour toi, je te rembourse tout de suite, je t'envoie pas le colis. Là vous allez voir, ça leur fait un petit peu bizarre, mais c'est bon pour eux, c'est bon pour ce qu'ils ont parce que parfois ils en ont besoin. Et d'ailleurs, quand je vous disais, on peut virer 80% des clients moins rentables, arrêter un petit peu ce qui rapporte moins d'argent, souvent vous allez vous rendre compte qu'en fait, dans ces clients qui rapportent le moins d'argent, vous aurez une grande partie des clients chiants. Donc n'hésitez pas à actionner ces leviers. Alors tout ça pour vous dire que en optimisant les 20-80 et cette fameuse loi de Pareto, vous allez y gagner beaucoup en tranquillité d'esprit, en chiffre d'affaires, en tout quoi, moins d'emmerde. Et je dis moins d'emmerde, c'est vraiment très important parce que quand on a toujours des gens qui se plaignent, quand on fait toujours des actions qui rapportent pas beaucoup de chiffre d'affaires, par exemple, on fait des pubs, etc. Souvent, quand on lance un business, c'est comme ça aussi, on est toujours la tête dans le guidon, on n'a pas le temps de penser à la stratégie globale, etc. On est comme ça, on est dedans, et puis on se tue à la tâche. Et comme on n'a pas le temps de travailler sur la stratégie, de se libérer un petit peu l'esprit pour réfléchir à des nouvelles manières de gagner de l'argent, d'optimiser sa boutique Shopify, etc. Là aussi, conséquence logique, vous allez gagner moins d'argent. Donc vraiment, passez du temps à réfléchir un petit peu, à analyser vos statistiques sur Shopify, dans votre dashboard, et puis éventuellement pixel Facebook, tracking, si vous avez mis Google Analytics, pareil. Regardez tout, décortiquez les chiffres, c'est à ça que ça sert les statistiques. Les statistiques, ça sert pas à regarder combien vous avez de visiteurs qui sont arrivés aujourd'hui, on s'en fout qu'il y en ait eu 1000 ou 2000 ou n'importe quoi aujourd'hui. C'est plutôt regarder ce qu'on peut améliorer, quels sont les points de conversion sur lesquels on va pouvoir travailler, quels sont les 20-80 et qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer dans ce sens-là aussi. C'est à ça que ça sert les statistiques. Si vous regardez votre dashboard tous les jours pour regarder, ah oui j'ai eu 100 visiteurs, 200 visiteurs, 300, 400, 4000 visiteurs, non, ça sert à rien en fait, c'est juste, il n'y a pas d'action possible. Et donc il faut regarder des statistiques sur lesquelles vous pouvez agir et sur lesquelles vous pouvez
améliorer tout simplement vos résultats. Quand j'entends résultat, c'est pas le nombre de visites, bien évidemment, encore une fois, c'est le chiffre d'affaires. Voilà, quoi qu'il en soit, si ça vous intéresse de voir comment est-ce que moi je procède dans mon business pour créer ce genre de boutique, pour mettre ça en place, améliorer là aussi les publicités Facebook au fur et à mesure, les sources de trafic et tout ça, enfin bon tout. J'ai fait une formation donc qui s'appelle Shopify Quick Start, j'en ai déjà parlé, donc j'ai déjà parlé des 20-80 aussi sur la page Facebook. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien dans la description. Et puis moi je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye bye. Et n'oubliez pas, même si vous n'êtes pas intéressé par Shopify et que vous avez un tout autre business, les 20-80, ça marche pour tout.